Et coucou amis cancer, donc je vais mettre un petit peu d'huile essentielle. Hop là, donc ça c'est fait. Et je vais aller donc chercher les énergies générales pour mes cancers pour le mois de septembre 2022. Cette carte est magnifique, je sais pas pourquoi mais je l'adore. Vous en pensez quoi? Perso moi je l'adore. Elle représente une force incroyable. Donc, surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. J'ai créé aussi une petite cagnotte. Voilà, si vous désirez y mettre des dons, ça permet de faire grandir la chaîne et de me faire connaître aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager parce que ça fait grandir la chaîne et ça me fait connaître. Et je vous en remercie parce que sans tout ça n'existerait pas. Allez, on y va. Donc, il y aura dimanche soir aussi, donc l'hebdomadaire, donc pour la semaine prochaine. Elles seront là dimanche soir. En attendant, là, j'ai fait les 4 signes. Donc, normalement, j'ai fait Bélier, Taureau, Gémeaux. Et vous êtes le dernier pour aujourd'hui. Voilà, mes cancers. Allez, on va aller voir les énergies générales pour le mois de septembre avec les arcanes du tarot de Marseille. Donc, on va aller voir ensuite le 77 et le message des archanges pour le général. Et ensuite l'améthyste love et les messages de l'amour pour le sentimental. Allez, c'est parti. Une carte pour l'énergie générale. Pour mes amis cancer pour le mois de septembre. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une carte pour mes amis cancer pour le mois de septembre? Allez, message pour mes amis cancer. On me parle le mât. Donc confusion, flottement, c'est aussi les étourderies, la fuite, fuir les conflits, un besoin de liberté, d'indépendance, de se détacher de certaines responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a aussi une part d'innocence, d'accord? Là, en fait, j'ai l'as d'épée. Et c'est vrai qu'avec le mât, on a quand même une puissante énergie d'action, j'ai l'impression en fait. Il y a un certain bouillonnement dans les idées, voilà, là vous êtes en train de, certainement pendant ce mois de septembre, vous allez récupérer une certaine confiance en vous. Peut-être même là, j'ai envie de vous dire, là, fin août, déjà une certaine confiance qui va vous permettre de... j'ai l'impression que... vous agissez, il y a plein de choses dans lesquelles vous agissez avec détermination, avec raison et intelligence, vitalité aussi, parce que l'as d'épée c'est vraiment ça, c'est avoir la force et l'énergie puissante de l'action, mais pour le moment vous nagez en plein dans une confusion, dans un flottement. Donc j'ai plus l'impression que vous allez commencer ce mois dans une certaine confusion, dans un bouillonnement d'idées, de chemins, de... partir dans de l'extravagance, peut-être fuir aussi les conflits, les responsabilités, avoir un besoin de liberté, d'indépendance, d'innocence. Mais là, en milieu de mois, j'ai l'impression qu'on vous rappelle à la raison, on vous rappelle que vous avez besoin vraiment de raisonner avec intelligence. Voilà ce que j'entends, ami cancer. Vous avez besoin de raisonner avec intelligence. Non, je vais la laisser là, elle est très bien là. Donc je vais la laisser ici, je vais la mettre à côté. Allez. On va aller voir les énergies donc générales avec le 77. Je pense que là on est bon dans le cadre. Ouais, ça va, on est bon dans le cadre. Il y a trop de cartes. Allez, les énergies générales pour mes amis cancer pour le mois de septembre. Waouh. Donc là, on me dit que il y a peut-être des choses que vous allez apprendre en fait qui sont quand même assez négatives, d'accord, et qui vont nécessiter une transformation. Mais on vous dit que vous avez le savoir et la connaissance, d'accord. J'ai l'impression que vous allez acter cette transformation. Ouais. Ouais. Il y a des choses cachées, des choses rapides, des choses qui vont arriver de façon... Ouais. J'ai l'impression, là, on me dit que... donc, il y a peut-être au niveau du général, donc là, dans le milieu professionnel, j'entends qu'il y a peut-être des médisances et peut-être
j'ai envie de vous dire, vraiment des choses pas très très sympas qui viennent à vos oreilles, qui ont nécessité une transformation pour vous en fait. Une transformation, peut-être que certaines choses, 1, 2, 3, certaines choses sont venues à vos oreilles et en fait ça a nécessité une certaine transformation. Mais quand on dit une transformation, c'est vraiment tout remettre en question. Le côté physique, psychique, éthérique. Désolée, j'ai fait de la peinture, j'ai encore des traces sur les doigts. Et là, en fait, on me dit que vous avez la connaissance et le savoir pour vous réharmoniser. Parce qu'on est vraiment sur la carte centrale. Mais il y a des choses cachées. Il y a peut-être aussi une transformation parce que là, on est sur le chiffre 1, là, on est sur le chiffre 6. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être pendant cette pleine lune aussi des choses qui vont être révélées. Ok. Des choses qui vont peut-être vous rendre triste. Bon, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est un nouveau départ, une transformation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ou alors, tout simplement, vous avez suffisamment dans cette nouveau projet. On vous dit qu'il y a peut-être un patron bienveillant qui va vous permettre de sortir de cette part d'ombre, d'obscurité, de quelque chose d'assez rapide, hein, avec une certaine sagesse qui vous a peut-être plongé. Si vous voulez, là on a quand même... Il y a une tristesse en fait qui a nécessité, qui nécessitera, parce que c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit, une transformation. J'ai l'impression que là il y a des choses qui sont venues à vos oreilles, des conversations, vous avez su peut-être entendre des choses qui vous ont blessé, qui ont nécessité que vous vous transformiez. Vous avez le savoir et la connaissance pour vous réaligner, pour vous réharmoniser sur des choses qui ont été cachées. Peut-être des choses qui sont arrivées de façon rapide. Mais au courant de ce mois, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prochainement, très rapidement, dépasser cette tristesse pour entamer quelque chose de beaucoup plus sage. Voilà ce qu'on me dit au courant de ce mois de septembre pour vous. J'ai l'impression qu'au début septembre, il y a peut-être des choses qui viennent à vos oreilles. Vous allez commencer à transformer ces actions, ces choses-là, pour entamer votre propre transformation, pour débuter quelque chose. On vous dit que vous avez le savoir et la connaissance pendant ce mois de septembre pour vous reconstruire, pour vous aligner, pour être un tout, pour vous enraciner. On me dit que c'est quelque chose de rapide, et donc peut-être pendant cette nouvelle lune qui va arriver très prochainement. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est pendant la pleine lune du mois de septembre, où vraiment ces choses qui ont été dites et que vous avez entendues, qui vous ont blessé en fait, vont vous permettre après cette transformation d'être complètement aligné. Face à quelque chose de complètement naissant, peut-être au courant du mois d'août, peut-être fin août, dans lequel il y a peut-être ce nouveau projet qui est arrivé à maturation, qui a été réfléchi, qui est en toute conscience, ou alors tout simplement un mentor ou quelqu'un qui vient vous aider, vous tend la main. Parce que là, j'ai l'impression que il y a une détermination en fait. À une détermination à sortir de ça. Voilà. Là, pour l'instant, est-ce que vous n'êtes pas en pleine transformation, quelque chose qui vous rend triste, mais vous avez la connaissance et le savoir pour sortir de cette zone d'ombre. On dit que voilà, certainement pendant un cycle de lune, donc j'ai plus envie de vous dire pour le mois de septembre ou pendant la période d'automne, avec quelque chose qui est naissant. On vous dit que cette chose naissante va permettre de quitter, en fait, de vous réaligner, de quitter cette obscurité, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il y a aussi le fait peut-être d'avoir rencontré quelqu'un de façon assez sage, un mentor, quelqu'un qui vous tend la main et qui vous permet d'acter cette transformation. Et de voir un nouveau projet, peut-être voir le jour et être aligné plus avec vous-même. Et de quitter ces énergies de tristesse. Mais là, on me parle d'automne, donc c'est bien ça. Hein. De fermer les yeux sur le passé, sur des conflits, sur des disputes pour vous réharmoniser. Parce qu'il y a une ouverture avec des conseils bienveillants qui vous permet une reconstruction. Déjà de vous reconstruire matériellement, financièrement. Mais on me parle bien d'une histoire de cœur et pourquoi pas d'une histoire charnelle. D'accord. Mais vous allez pouvoir faire la lumière sur peut-être que
il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous aussi et vous allez pouvoir faire la lumière sur ce partenariat et couper pendant cet été avec quelque chose qui a représenté un tout pour vous jusqu'à maintenant. On vous dit que oui, mais voilà, vous allez faire la lumière et vous allez être entreprenant sur ce qui est votre abondance. Donc c'est ça, aller avec force et puissance et à une puissance d'action. Donc là, on dit que cette puissance d'action, c'est la transformation et les fruits, vous allez les récupérer en automne. Mais je vous l'ai dit, je le sentais vraiment comme quelque chose qui allait ensuite, voilà. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que début septembre, vous êtes vraiment dans ces énergies de j'ai entendu, ça me plonge, tout ce que j'ai entendu, ces conversations, ces choses que j'ai entendues m'obligent à me transformer, que ce soit psychiquement, matériellement, physiquement, d'entreprendre des choses différemment, ben, de penser la vie différemment, de réharmoniser votre vie, c'est vraiment le point central. On a l'arbre, on a l'ancrage, on a le fait de circuler l'énergie et vous avez le savoir et la connaissance pour sortir de là, en fait. Et là, on vous dit un cycle de lune, et un cycle de lune, si je regarde bien, la prochaine pleine lune, c'est le 10 septembre, je crois. Donc, et le 10 septembre, on vous dit que quelque chose de nouveau va vous permettre de vraiment sortir de cette tristesse et de vous réaligner. Vous avez le savoir et la connaissance pour accueillir cette nouveauté qui va arriver au printemps, sur lequel jusqu'à maintenant vous avez fermé les yeux parce que le passé, vous étiez dans le conflit, vous étiez dans le passé, dans les conflits, et que ben, une fois que cette transformation sera activée, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir vous réaligner et créer cette ouverture, cette abondance. Il y a peut-être aussi sous-jacent, bien sûr, une relation. Et je dis ça, il est 11h44 sur la minuterie. 11 minutes 44, c'est un truc de dingue. Donc il y a peut-être un message à prendre là. Hein. Allez, un message de l'archange Raphaël pour mes cancers, pour le général. Un message pour mes cancers, pour le général, pour ce mois de septembre. Un message pour mes cancers. Ouf, 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 ouf. Alors oui, il y a vos vies antérieures. Donc c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Ayez de la compassion pour vous et pardonnez-vous, amis cancer. J'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a eu énormément de dévotions qui ont mené à des zones d'ombre. Même si vous avez le savoir et la connaissance pour vous élever de tout ça, il faut une transformation. Et il faudra un bon mois pour que cette transformation soit effective et que la tristesse ne soit plus là et que vous la dépassiez pour quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, peut-être que cette chose nouvelle vous rend compte que il faut quitter certaines choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et les fruits, vous les récupérerez de cette collaboration, de cette union, de cette main tendue, de cette sagesse. Vous en récupérerez les fruits là, en octobre. Hein. J'ai envie de vous dire en octobre, non, mais pendant le... Vous voyez, c'est peut-être un signe aussi, en octobre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en récupérerez les fruits très prochainement. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. C'est dans la guérison, donc bien sûr, la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité éternelle. Oui, ayez de la compassion pour vous, pardonnez-vous. J'ai l'impression que y a des choses que vous revivez parce que vous n'avez pas laissé certaines choses du passé au passé, amis cancer. Et derrière, on vous dit de vous aligner. Les planètes. Donc moi, j'ai l'impression que oui, vous restez dans le silence, même s'il y a des pensées positives. On vous dit de bien, voilà, de vous connecter à la source. On vous dit de vous réaligner et de vous connecter à la source par rapport aux planètes. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous réaligner. De toute façon, on a l'arbre. Donc voilà, compassion, pardon et vie antérieure. J'ai l'impression qu'il faudrait faire une recherche sur les vies antérieures, hein, mes amis cancer, pour aller débloquer cette situation, parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça peut être généalogique, ça peut être karmique, parce que ce n'est pas des liens que vous reproduisez, des liens familiaux.
qui vous rattachent et que vous avez peut-être entendu ou qui ont été portés à votre connaissance en disant tiens, c'est marrant, dis donc, je revis sans cesse la même chose et les membres de ma famille aussi et c'est bizarre qu'on s'en retrouve tous au même point et voilà. Mais oui, il y a une raison, c'est que peut-être il y a des choses à pardonner dans vos vies antérieures et être compatissant sur le fait que vous actez cette transformation pour sortir de cette tristesse. Peut-être familiale aussi, hein. D'accord? Voilà pour le message général. On va aller voir le sentimental. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai créé aussi une petite cagnotte dans laquelle vous pouvez mettre des dons sur la cagnotte PayPal. J'ai mis tout dans la description. Comme d'habitude, ça me permet de faire grandir la chaîne, de me faire connaître, bien sûr, et de pouvoir continuer, tout simplement. Voilà. Merci d'être là. Merci chaque jour de voir tous ces compteurs s'affoler. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, on me dit qu'il y a un cycle, une fin de cycle, une froideur, peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on vous dit que non. Alors, est-ce que vous posiez une question? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être un message qui est passé. Mais on vous dit que vous allez peut-être... voilà, non. Et on me reparle encore, ouais. Traumatisme du rejet, donc j'ai l'impression que... il y a peut-être un froid qui s'est installé par peur d'être rejeté. Aussi, ou peut-être que votre hôte ne vient pas par peur d'être rejeté. Allez, on va aller voir le sentimental pour le mois de septembre. Donc on me parle d'une crise et on me parle, génial, d'un triangle amoureux. Magnifique. On me parle d'une séparation. Elle était à l'envers. Je la garde. Il y a la séparation d'une triangulaire là. Ok, on me parle du traumatisme, donc là on me parle d'une crise et on me parle du traumatisme du rejet. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté par une personne? Il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Là ça fait beaucoup trop. C'est plus un message, donc non, je ne vais pas les prendre. Non, il n'y en a pas d'autre. Allez, c'est parti. Oui, on me parle de faire un choix. Il y a un choix qui s'impose à vous. Mesdames. Donc, soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre dame. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit il y a une madame et deux monsieur, soit deux monsieur et une madame. Voilà, trop de cartes, je ne les prends pas. Par contre, celle-ci était retournée depuis tout à l'heure, c'est bien ce que je me disais. Oui. Faux. Ils y sont tous là. Ils y sont tous. Wow. Alors. La vache. Bon, on y va. Il y a une séparation peut-être avec un triangle amoureux. Donc il y a peut-être une période de crise dans votre couple. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une triangulaire. Pour ceux qui ça ne correspond pas, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, essayez pas de chercher un message. Là, ça concerne vraiment soit des suspicions, soit, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça concerne forcément un couple de base, donc homme-femme, femme-homme, homme-femme, c'est vous qui voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce triangle amoureux, il y a une séparation. Il y a une femme qui se sépare. Donc soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre madame, en tout cas, de qui vous vous êtes séparés. On me dit que soit c'est vous, madame, qui avez fait le choix, mais j'ai l'impression que vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'être rejeté, mesdames, de ce triangle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous fait ressentir de la trahison. D'accord? Et vous avez le choix. Le choix, en fait, d'avoir quelque chose de naissant dans lequel j'ai l'impression, mesdames, une autre relation qui s'offre à vous, si c'est vous, madame. Sinon, à l'intérieur de cette histoire, j'ai l'impression que vous avez le choix entre un ex ou une nouvelle relation. Ex, nouvelle relation. Dans lequel vous vous retrouvez en triangulaire. On dit que vous avez un choix. Mais on dit qu'au sein de cette triangulaire, madame,
en tout cas votre madame ou vous madame, vous avez peur d'être rejeté, d'être trahi par votre homme. Vous interversité bien sûr pour ceux qui sont hommes ou femmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit que cette féminine a tellement peur du rejet et de la trahison, mais elle pense à cette personne. Elle pense à son ex-partenaire, très fortement même. Mais là, il y a le choix. C'est un truc de dingue parce que là, en fait, c'est vraiment très centré sur le fait de prendre une décision avec son âme. Mesdames ou mesdames. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré la crise, vous pensez très fortement à cette personne. Même si vous essayez de passer au-dessus de tout ça, j'ai l'impression que même s'il y a quelque chose de nouveau, de naissant, vous êtes dans un sentiment de trahison. Et vous êtes encore en train de penser à cette personne. Mais là, on vous dit que c'est toxique. Et que au lieu de ramener l'harmonie, ben, c'est en train de jeter un froid. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Purée. Oh la vache. Ouais, il y a une invitation à guérir des blessures en fait. Ouais. Vous avez trouvé ça injuste, j'ai l'impression. Il y a une situation que vous avez trouvée injuste, en fait. Ouais. Vous communiquez avec cette personne pour guérir des blessures. Mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Parce que vous trouvez cette situation injuste. Vous trouvez monsieur trop proche de cette amitié. On dit oui. Je pense qu'il y avait une deuxième carte, non. Ouais, c'est une épreuve. Il y a un certain moment de détachement, mais vous aimez cette personne. Ouais, il y a quelqu'un avec... il y a deux relations en fait. Hein. Il y a une personne qui est votre véritable amour et une autre qui est une relation toxique en fait. Ouais. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur le choix. Donc là, on me parle d'une relation karmique avec des pensées discrètes, secrètes, de transformation, peut-être une ouverture et on vous dit que non. Ouais. Pour l'instant, vous avez mis toute réconciliation possible en pause. Vous vous réunissez en famille, vous vous retrouvez en famille. Et vous en remettez à la protection parce que vous nagez dans la confusion. Ouais, il y a des suppositions triangulaires de façon assez probante. En tout cas, on va aller voir. Je voulais aller voir donc une carte en plus sur la triangulaire. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que ouais, vous êtes en pause. Protection divine. Restez sur la méfiance. Ouais. Il y a un homme rival, donc c'est bien ce que je disais, il y a deux hommes là. Il y a deux hommes. Ouais. Et bien là en fait c'est simplement qu'il n'y a peut-être pas de dialogue ou en tout cas il y a un silence, un isolement sur le fait de du pourquoi de la séparation parce que j'ai demandé pourquoi et bien parce que tout simplement
Pourquoi c'était une relation toxique? Ben, on dit que simplement parce qu'il y avait de la dépendance affective. Voilà. Il y a de la dépendance affective dans ce lien. Ouais. Ouais. Vous avez cherché à savoir. Ouais. Cette femme est protégée soit par une grand-mère, soit par une mère, mais en tout cas, il y a une protection divine. Ouais. C'est les énergies puissantes d'action sur les événements. Vous voyez, c'est vraiment ce qui me fait penser à cette protection. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé de sortir de ça, en fait, pour aller vers quelque chose. Et là, en fait, je vais aller voir. Hein, mais... Ouf. Ouais. Vous avez mis en attente cette nouvelle rencontre, cet homme rival. Ouais. Vous avez mis en attente cet homme. Parce que vous attendez la transformation secrètement. Vous attendez la transformation, la réconciliation avec quelqu'un. Mais vous avez prêché peut-être le faux pour savoir le vrai à travers des messages pour vous pouvoir vous... J'ai eu l'impression en fait que là on vous demande et on vous dit qu'il faut que vous deveniez maître de votre vie. Une fin de cycle. Ouais. Dans une union. Et vous allez lever les masques là. Ouais. Peut-être vous qui êtes maman ou avec une femme avec des enfants. Il va y avoir du bon raisonnement. Mais pour le moment, vous êtes, il y a un choix à faire. Allez voir. Ouais. Secrètement, il y a bien une vie double. 2 relations. Cette femme, soit c'est votre dame, soit c'est vous, mesdames. Il y a une triangulaire entre 2 hommes. Il y en a une toxique et une que vous avez mis en attente. Mais vous avez peur que cette personne vous trahisse parce que vous pensez à lui secrètement. Même si vous essayez de passer, d'évoluer, de passer au-dessus de ça. Vous savez que vous êtes dans la dépendance affective dans cette triangulaire. Et vous savez que cette personne mais vous avez quand même peur que cette personne vous trahisse. Parce que vous n'êtes peut-être pas sûr non plus de l'autre personne. Une transformation. Transformation, il y a des échanges. Il y a peut-être un peu de frustration parce que effectivement, il y a un manque. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre dame. Être à l'écoute de vous. Il y a une invitation à... J'ai l'impression que pendant ce mois de... Ouais. Il y a bien 2 hommes. En tout cas, ce qui est sûr. Donc, au courant de septembre, là, il y a certainement une triangulaire, peut-être une relation malsaine, toxique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle de 2 hommes. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre dame. Mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire entre une relation karmique, toxique, dans laquelle il y a silence, il y a des disputes, il y a de l'isolement, et dans laquelle une autre dans laquelle vous avez mis en attente, mais il y a peut-être quelque chose de... voilà. Mais d'un autre côté, cette dame a peur de la trahison, du rejet, etc. parce que son cœur, il est là. Et pas là. Donc secrètement, cette dame pense à cette personne. Et donc du coup, elle communique en espérant... voilà, parce que cette personne lui manque. J'ai l'impression que cette personne... soit c'est vous, mesdames, mais j'ai l'impression que c'est vous, soit votre dame, en train d'acter. Il y a des communications qui vont se refaire. Et j'ai l'impression que c'est avec cette personne. Pour dépasser le sentiment de traumatisme de la trahison, en fait. Ouais. Une transformation pendant ce mois de septembre. Mon Dieu, je suis restée une trentaine de minutes. Mais bon, là, c'était compliqué quand même. Hein. Ouais. Suivez votre intuition, intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir de confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens, tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que les vibrations de l'homme qui te correspond. Et là, on te dit amour secret. Je vous l'ai dit, cette dame pense secrètement à ce monsieur. Mais il y a aussi... cette femme, elle est guidée vers ce monsieur. Tu peux vivre un grand amour. Au grand jour, ton amour, tu aimes que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Eh oui, quels sont les freins de ce nouvel amour? Ça, c'est amour secret. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, c'est peut-être cet homme aussi qui pense secrètement à cette femme qui est en train de vivre le traumatisme de la trahison. C'est possible aussi. Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ouais. Séductrice. La séduction née. Ouais. Ouais, cette personne va rallumer... j'ai l'impression que cette personne peut rallumer en vous vraiment par l'action, j'ai envie de vous dire, par l'intelligence, par la détermination. Cette personne va finir par sortir du lot. Même si secrètement, vos pensées sont là, vous savez que votre construction de vie est ici. Ouais. Oui, oui, oui. Vous allez réussir à la fin du mois de septembre à vous élever à un autre niveau et acter une transformation. J'ai l'impression que pour le moment, vous entamez ce mois avec vraiment des énergies encore très toxiques, pardon. Et que là, ben, ouais, j'ai ma bougie qui vient de se finir juste à l'instant. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose qui doit vraiment passer par autre chose. Mais tout dépend de vous. C'est vous qui avez le choix, d'accord? Vous avez le choix parce que derrière, il y a la peur. La peur du rejet, de la trahison, de l'abandon, d'être obligé de se voir dire non peut-être, ou de se mettre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un moment de crise face à cette triangulaire, qui n'en est pas une au final. Parce que là, vous avez une histoire dans laquelle il y a du silence, il y a une séparation qui a été actée, on dit qu'il y a des dépendances, et à mon avis, c'est une dépendance qui est affective, dans laquelle ça vous a plongé dans une crise, parce que si les femmes prennent le problème de traumatisme du rejet et de la trahison, on est vraiment dans de la dépendance affective et non pas dans de l'amour. D'accord? On dit de prendre une décision avec votre âme, chère consultante. Mais vous êtes guidée, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes guidée à un plan supérieur. Par le savoir et la connaissance aussi. Vous devez recevoir des messages, c'est certain. Là, j'ai l'impression même que cette relation d'homme rival que vous avez mis en attente, dans laquelle il y avait peut-être des projets de vie communs, ou que cette personne vous permet de vous projeter et de dépasser en fait ce traumatisme de la trahison. Mais vous pensez encore secrètement en fait à cette personne. Mais vous allez réussir à vous élever à un niveau supérieur de cette relation. Vous allez finir par vous élever vraiment et passer à autre chose. D'accord, amis Cancer, pendant ce mois de septembre. Voilà, écoutez, nous on se retrouve dimanche soir pour la guidance donc hebdomadaire de la semaine prochaine. Ça c'est la guidance du mois de septembre pour le tirage général et sentimental.
Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.